Du coup les gars, il y aura la saison 2 de Kaiju. Kaiju les gars, on va se régaler. Et je pense les gars que ça va être un foutu banger. J'ai déjà la saison 1, le frérot Kefka. Je vous dis la vérité, Kefka c'est le frérot. J'ai l'impression, c'est trop mon frère. Il est trop attachant frère. Il reste 2 chapitres pour la fin du manga. Ah donc là il est fini le manga. Shit. C'est trop une crème frère. Et en plus les gars, ça fait plaisir de voir des héros un peu plus âgés. Ça fait plaisir de voir un peu, parce qu'on a souvent l'habitude de voir des lycéens qui galèrent, puis qui avancent dans la vie, qui devient plus fort, etc. et tout. On a l'habitude de voir des jeunes adolescents. Ça fait plaisir aussi de voir des adultes un peu en galère, qui commencent à avancer, qui s'améliorent et deviennent de plus en plus forts et tout. C'est aussi un bon délire à prendre souvent. Il nous faut des trentenaires comme Prota, je suis d'accord. Les gars, je vous jure, ça me fait trop plaisir. Ça fait du bien, on change un peu de thématique, exactement. Même dans la romance. Ah mais les gars, même dans la romance. La preuve là avec Kowloon, les gars, je vous dis la vérité. Kowloon, les gars, j'aime tellement. Tous les animes de romance qu'on m'a proposé, c'est souvent des jeunes adolescents. Après, vas-y, tranquille, on peut kiffer quand même. Mais quand tu vois des adultes se pécho dans un anime, c'est quand même plus intéressant, je trouve. Du coup, là, bah voilà, en parlant de romance, les gars, transition. La romance la plus attendue de l'été, Kaoru Hana Warin Tosaku. Bloom. Il aurait pu juste mettre Bloom, ça m'allait. Rintaro vient du lycée, vient d'un lycée de Cancre. Il fait la rencontre de Kaoruko d'un lycée rival. Malgré ce qui les oppose, une relation inattendue naît entre eux. La romance la plus attendue de l'été. Niki, toi, t'as drop trop de romance, j'ai l'impression. Bah, les gars, j'ai pas vu tant de romance que ça. J'ai vu Kaguya-sama, c'est romance en vrai. Kaguya-sama, je l'ai fini. Le seul que j'ai drop, c'est truc là récemment. C'est Blue Box. Ouais, mais les gars, je suis désolé. À un moment, le prota, il est lent. Hein. Regardez, on a vu Kowloon. Épisode 1, il la prend et la galoche, frère. T'es déjà plié. Peut-être qu'à un moment donné, il faut accélérer le processus. Mais qu'il aime quand ça baise. Non, bah non, arrêtez. Après, tout le temps, on croit que je suis un putain de pervers. Ok, j'aime quand ça baise, mais ça fait pas de moi un pervers. Mais je veux dire, j'aime bien quand c'est un peu plus rapide. Parce que ah, je sais pas, elle pense à quoi. Peut-être que non, peut-être que oui. Peut-être elle veut pas. Peut-être oui. Peut-être non, je sais pas. Et elle qui se dit, ah non, il me déteste, c'est sûr. Je sais pas. En fait, en vrai, il est beau, quoi. Ça y est, genre. Voilà, les indécis pendant 24 épisodes, on n'en peut plus. Merci. Merci, voilà, c'est ça. Voilà, moi, j'aime bien quand on a un, il sait déjà. Il sait déjà c'est quoi ses sentiments. Il dit, oh putain, qu'est-ce que je l'aime. Ah, ça, j'aime bien ça. Ok, du coup, on regarde vite fait ici. Hein. Je suppose que c'est le bad boy, lui. Et ça, c'est la fille d'un riche homme milliardaire au Japon. Et lui, c'est un galérien, je suppose. En tout cas, ils sont grave beaux, les deux. Le prota, le mec a l'air de savoir ce qu'il veut. Déjà ça se voit au regard. Ça a l'air d'être un mec qui sait ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop indécis. Pourquoi les meufs de 1m50, elles aiment tout le temps prendre des mecs de 2 mètres? Mais frère, tu m'étonnes qu'elle tombe amoureuse. C'est trop facile. Il est beau, il est géant. C'est un bad boy. Eh frère, il fait tomber tout le monde. Ça va même pas être difficile. L'anime, il se finit en 12 épisodes. C'est plié. Géant, il fait 1m72. Mais quoi, elle fait 1m20 ou quoi? C'est à quel âge? Mais si lui fait 1m70, les gars, 1m80, les gars, elle fait 1m20. 1m10, hein. Il fait 1m90, voilà, c'est ça que je me disais. Elle doit faire 1m58, c'est sûr. Je pré-shot. Ok, les gars, dès que ça sort, les gars, on va découvrir ça cet été. La saison 2 des Dan. Les 3 premiers épisodes de cette saison sortiront au cinéma le 7 et 8 juin en France. Moi, les gars, je vous mens pas que je suis pas trop fan du délire des épisodes qui sortent au cinéma. Ah, vous aussi, vous soufflez? Ok, je suis pas tout seul. Bah, déjà, on peut se prendre des spoils. Non, dernier trailer, je vais pas le regarder, les gars. Frère, ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont envoyé toute la saison. Ouais, t'as toute la saison en trailer. C'était sûr. Je préfère éviter ça. On va éviter. Ça mise fort sur Dan. Ah non, mais c'est Momo, les gars. Momo la goutte, la reine. Qu'est-ce qu'on l'adore. Par contre, lui, il a l'air effrayant. C'est tentant, il a l'air bien effrayant. On valide déjà. Ok, les gars, Dan, c'est tapine, hein, les gars. On sait déjà que c'est une réussite. L'anime Gashiakuta. C'est pas l'anime qui est censé tout niquer cette année. J'ai entendu ça 1000 fois. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un Demon Slayer bis. C'est ce que j'entends souvent qui revient. Si je me trompe pas d'anime. C'est pas le fils d'un forgeron, je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Ok, non, alors, ok, j'ai semé la fitna pour rien, alors. Autant pour moi. C'est comme ça que naît les conflits. Hein. Ah, c'est Gagu Garabashi. Ah, j'ai confondu avec ça. Ok, autant pour moi. Les gars, par contre, le visuel a l'air incroyable. Gashiakuta. Ah, mais ça, on a vu le trailer. Vous savez pas c'est quoi le studio qui va produire ça? Bones. Ouais, ok, ça va être un foutu banger. Hein. Bones qui a fait Mob. Ils vont nous faire une dinguerie, les gars. La saison 2 de My Dress Up Darling. Bon, j'ai jamais vu My Dress Up Darling. C'est ça. Mais enfin, j'ai déjà vu des images. C'est des meufs qui mettent des tenues de lapin. Bah voilà. Et ça parle de quoi? De cosplay? C'est de la romance? Wesh. Mais c'est des cosplay. Bah, cosplay, ça c'est OnlyFans. What the fuck?
Donc, le lore de cet anime m'a toujours intéressé de manière générale. Je dis la vérité, peut-être cette année, on va découvrir la saison 1. Cosplay sexy la plupart du temps? C'est vrai? Sérieux? Je vais devoir aller juger ça par moi-même et aller signaler cet anime de merde. Il faut enquêter, bien évidemment, toujours pour la science. Hein. Et s'il y a un cosplay elf, je me mets tout nu. La partie 2 de l'anime Sakamoto Days. Let's go, guys! Allez, les gars, Sakamoto Days, quel foutu banger. On va encore se régaler. Sakamoto Days, les gars, moi j'ai kiffé la partie 1. J'ai validé de fou. Il y en a beaucoup qui ont insulté. Il y en a beaucoup qui ont pas validé parce qu'ils lisent les scans. Ayant vu certaines parties du scan et de l'anime, je trouve pas ça totalement différent. Moi, je trouve, ok, il y a des trucs plus stylés en scan. Ça réel, ce sera toujours le cas de manière générale. Mais il y en a, ils en ont fait tout un plat, frère. Ils en ont fait tout un plat avec Sakamoto Day, alors que pour moi, je trouve l'anime il était bien. Moi, comme j'ai dit, moi j'en avais parlé quand c'était sorti. En fait, moi je pense que les gens ils ont tellement maxé le manga. Quand l'anime est sorti, forcément il y a des gens qui ont été déçus parce qu'ils sont trop maxés. Le manga est trop bien, l'anime est trop bien, ce que vous voulez, mais ils sont trop maxés parce que moi les gars Sakamoto Day, je me rappelle avant que ça sorte en anime, pendant un an, je le voyais tous les jours dans ma télé, les gens en parlaient. Genre les gens ils disaient vous allez voir l'anime de l'année, nan et tout. Et c'est pas l'anime de l'année. C'est un putain d'anime ce que vous voulez, mais c'est pas l'anime de l'année pour moi. Après maintenant voilà, on ne peut pas être tous d'accord, hein. Mais on attend vivement la suite, on va se régaler. L'anime Rascal Does Not Dream of Santa Claus, la suite de Bunny Girl Senpai. Oh, j'ai jamais vu Bunny Girl Senpai. C'est encore un truc de cosplay, non? Et un anime à l'université, ça prend. Enfin, j'en entends parler. D'habitude, c'est tous des lycéens. C'est rare ça à l'université. Moi, je vais pas regarder vu que je connais pas le Bunny Girl Senpai. Enfin, j'ai jamais vu. Au début, c'est lycée et là, c'est université. Ok. Là-bas, c'est justement des lycéens. Ok, d'accord. La saison 2 de l'anime Grand Blue, les gars. Le 7 juillet. Le bon timing. On va se régaler. Hein. On va juste kiffer, les gars. On va juste regarder ça en détente. On va bien rigoler. Ça, c'est les vrais beaufs qu'on aime. Ils vont juste faire la fête, du sport, du taf, l'alcool, les meufs. Et voilà, les gars. Que demande le peuple? La saison 2 de Call of the Night. Call of the Night, j'ai pas vu. Call of the Night. Ah, mais attendez, j'ai pas vu l'épisode 1 de Call of the Night de la saison 1. Vampire et romance. Sérieux? Ah, ça m'intéresse, les gars. C'est en mode Twilight et tout. Il y a des loups-garous. Généralement, quand il y a des vampires, il y a des loups-garous. En tout cas, les visuels, elle a l'air trop bien. Je valide de fou. Bah, peut-être on donnera une chance à Call of the Night un jour, les gars. La partie 2 de la saison 2. Ah, Dr. Stone, les gars, j'ai drop à partir de la. Enfin, j'ai pas drop. J'ai juste que voilà, j'ai laissé traîner. Je vais certainement tout voir un jour. Ok, du coup, Dr. Stone, les gars, j'avais tellement kiffé, mais j'ai juste arrêté de suivre. Je me suis arrêté à l'arc. Du coup, je vais spoiler un peu. Où ils construisent un bateau et ils se cassent. Puis là, j'ai arrêté là. Je crois que c'est fin saison 2, ça. Fin saison 3. Ok, donc j'ai fini la saison 3. Ah, bah ça va, j'ai qu'une saison de retard en vrai. Ah, je suis trop bien. En vrai, je pourrais regarder. L'anime de Summer Hikaru Dead sortira le 5 juillet sur Netflix. Hikaru et Yoshiki sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Mais un jour, Yoshiki se rend compte que son ami a été remplacé par autre chose. Bon, les gars, c'est l'anglais. En fait, pour le coup, j'arrive à comprendre. Ah merde, attends, quoi? Wow, shit! Il a capté que c'était pas son pote direct. Ok, non, c'est bon, il m'en faut pas plus, on va regarder l'anime. Je vais pas me spoil. Non, je vais le regarder. C'est bon, il m'a eu. Non, moi je sais quand il faut arrêter. C'est parfait là. C'est bon, m'en faut pas plus. Déjà là, c'est un spoil de fou. Déjà là, je vous dis la vérité, ils sont trop cons. Là, déjà, ils ont spoil un truc de fou. Là, tu vois, là, vous voyez ça par exemple, je l'aurais découvert pendant l'épisode, je serais devenu fou. Là, maintenant, je peux plus devenir fou, frère, à cause de. La saison 4 de l'anime The Rising of the Shield Hero sortira en juillet. Et une elfe dans le groupe là? Ah non, pas ouf. Ça a pas l'air bien ça. Drop du coup les gars. La saison 1 et 2 étaient bien. Ah, mid cet anime. Ok, la saison 4 de l'anime Rent à Girlfriend. Oh, j'ai jamais regardé non plus. Arc Hawaii. Bon, on va peut-être regarder. L'arc Hawaii les gars. Ah non, mais c'est des gamines frère. On va pas regarder. L'anime Ruri Rocks. Ruri, lycéenne passionnée. Heureusement que j'ai lu. Heureusement que j'ai lu avant que je fasse un commentaire frère. Heureusement les gars, lycéenne passionnée développe un intérêt des minéraux après avoir rencontré Nagi, une étudiante. Non, ok, non, c'est pas une lycéenne, elle. Elle, c'est pas une lycéenne. Elle, c'est genre une prof. Et l'autre, c'est une lycéenne. Elle, on peut. Je vais regarder ça comme si j'étais un forgeron. Comme si j'allais me dire, oh putain, ce minerai intéressant, tu pourrais faire vraiment une arme légendaire avec. Ah ouais, si tu mélanges le Icarque avec du mithril, ça pourrait créer une armure super intéressante.
き潮の時だけ現れる秘密の最終場所だよ。一番お宝の匂いがする。あった。どう？ Je vais tellement lancer l'épisode 1 juste pour elle, frère. Ça va être que pour ça, frère. 私も自分の目で探したい。誰も知らないけど綺麗な石が取れる場所、私がそこを発見するの。未だ産地不明の鉱物があるんだ。ルリも挑戦してみるか。やる。 Ouais, bon les gars, cet anime on lancera d'office l'épisode 1, mais je pré-shot un drop. Voilà, je vois de gros lingots perso. ça c'est un beauf de qualité, comme on n'en fait plus. L'anime Secret of the Silent Witch. Monica, sorcière, a appris la magie sans voix pour éviter de parler. Chargée de protéger le prince, pourrait-elle gérer sa timidité et les dangers qui le menacent? Par contre, le visuel, je crois que ça va être une dinguerie. Ça a l'air d'être une dinguerie déjà. Ouais, des dragons, des sorcières. Tu me rajoutes une elfe, je crie. Faut voir à quel point... faut voir à quel point... Les gars, j'ai un aimbot là pour garder les oreilles sur chaque perso là. Bon, y a pas d'elfe, ça aurait pu être l'anime de l'année. Je suis dépité. Bon, on lancera l'épisode 1 forcément. Il y a des dragons, des sorcières. Il y a toujours pas d'elfe. Bon, les gars, on va faire avec, hein, écoutez. L'anime City The Animation par le créateur de Nishijo le 6 juillet. Ça s'annonce déjà magnifique visuellement. Ça me dit absolument que dalle. La saison 2 de l'anime Was Reincarnate in the Seven Prince sortira le 9 juillet. Ça a l'air déjà un peu plus intéressant ça. Non les gars, arrêtez vos couilles. On va pas regarder ça les gars. Je suis dur. Moi je suis dur. Ok. Vas-y, enlève-moi ça, t'es pas dur, je retire. Oh le supplice il a fait. Non, non, non. En fait, ça, c'est un anime pour les enfants. Mais ça, à 7 h du matin, aux gamins avant d'aller à l'école. Ouais, avant d'aller en maternelle. Non, le visu, ok, ça peut être sympa, c'est mignon, mais c'est enfantin. Voilà, les gars. Ah, c'est vrai, ça, tu mets ça sur Tfou, ils vont valider, frère, les gosses. L'anime Tugen Anki sortira le 11 juillet. Shiki découvre qu'il a le pouvoir de contrôler son sang. Oh, shit! Et qu'il fait partie d'un clan spécial. Il doit se battre contre des ennemis dangereux pour protéger ses proches. Alors ça, les gars, ça va tellement être un putain de délire. Bon, je viens de me prendre un spoil, je suppose. C'est le fils d'un démon ou un truc comme ça. Ça a l'air pas ouf. Ah non, moi. En tout cas, non. Visuellement, ça donne beaucoup envie. Même les chara design et tout, je kiffe déjà. Non, moi, je valide, les gars. La saison 2 de l'anime A Couple of Kukos. Quand on dit Kukos, c'est Kuk. C'est ça? Me dites pas que c'est ça. C'est genre, il y en a un, il est... voilà, quoi. Il y en a un, il se fait tromper. Bail d'inceste. Comment ça, bail d'inceste? Il y a une sœur dans le coup, là? C'est de la romance avec des enfants échangés à la naissance. Attends. Me dis pas que, genre, du coup, lui, il apprend qu'en fait, il a une sœur. Mais du coup, la sœur avec qui il a grandi, il apprend que c'est pas vraiment sa sœur. Et du coup, il va se dire, hey, et pourquoi pas? C'est ça? Hey, I'm stuck. C'est bro. Et bah ça, j'ai résumé. Ok, on va devoir lancer l'épisode 1 pour la science. Hein. La saison 2 de l'anime Reborn a sa vending machine. Oh! Votre anime préféré, il a pas le droit à une suite, à une sortie, une bonne animation, et ils font ça, et une saison 2, pas une saison 1, une saison 2. Kaguya-sama saison 4. Omazen Neverland. Maggie. Arrêtez. 86. Arrêtez, putain. Je comprends pas. Moi, honnêtement, pour moi, ça, c'est du blanchiment d'argent. Il y a un mec, il est venu, il est parti dans le studio d'animation. Il leur a dit, écoutez, voilà, j'ai du cash, faut que je blanchis de l'argent. Produisez ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est du blanchiment d'argent. Je vois pas autre chose que du blanchiment d'argent. Je peux pas croire le contraire. Le Yuri Terno Freaking Will Be Your Lover Unless sortira en juillet. Renako et Mei, amis aux sentiments ambigus, naviguent entre amitié et romance. Il y a beaucoup de romances qui sortent en été. Hein. Alors qu'en été, c'est la saison de la dépravation, un peu. Les gens ne veulent pas se mettre en couple généralement en été. Il va la sauver, je suppose. Elle se fait isekai? Mais non. Oh! C'est deux meufs! Ça, j'ai jamais vu. Ça, j'ai jamais vu. Waouh! C'est un Yuri. Yuri? Ah, c'est ça, Yuri? C'est deux meufs? Yuri, c'est pas une meuf avec un zizi?
友達はどこ行ったの？無理でしょ、無理。 Oh, j'ai confondu. 私は友達としてあんたのことが好きなの。君の顔を思い浮かべていると胸のドキドキが収まらなくてな。 Ah, c'est ça. Ah, j'ai déjà entendu ça. 急に褒められても笑顔ぐらいしか出ない。 Non, je dis pas ça, les gars. Ok, bah pour la science, les gars, je vais regarder l'épisode 1 en juillet. La partie de la saison 2 de l'anime Toilette Bound Hanako-kun sortira le 6 juillet. C'est bien ça? Ouais, c'est visuel, elle a l'air chelou. C'est un banger cet anime. Pourquoi il y a Toilette dans le nom? C'est vrai, pourquoi il y a Toilette? Ils font des animes pour faire des animes. Bah, apparemment, il y en a, ils disent que c'est incroyable. La DA est insane aussi. Il y en a beaucoup là dans le chat qui ont l'air de kiffer. C'est un esprit yokai qui vend des chiottes. Hein? Ok, donc c'est un esprit qui vend des toilettes. Demain, je rencontre un esprit qui me vend les toilettes japonaises là avec le jet d'eau dans le trou de balle. Ah, je le achète. L'anime Watare-kun is about to collapse sortira en juillet. Watare est un orphelin qui habite chez sa tante avec sa petite sœur. J'ose lire la suite ou pas? Mais un jour, il revoit celle qui a en partie détruit sa vie, celle qu'il surnomme la faucheuse des champs. Ok, ça va, j'ai eu peur. La faucheuse des champs. Ben, on lancera l'épisode 1 aussi, mais je vous vois pas que ça donne pas trop envie. Je lancerai l'épisode 1 par respect. L'anime cultural Exchange with Game Center Girl. Ils aiment beaucoup les titres très longs en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. L'histoire de Renji, un jeune homme qui travaille dans une salle d'arcade. Un jour, Renji rencontre une anglaise nommée Lily et se partagent leur journal intime malgré le début d'une amitié. Marquant le début d'une amitié, pardon. Bah là, ça peut être intéressant. Là, c'est la première fois qu'on va voir un japonais avec une gaijin, frère. Là, ça peut être intéressant. C'est vrai que la DA, elle est pas très alléchante, certes, mais on va quand même tout de même lancer l'épisode 1. L'anime Fermat Kitchen, adapté du manga de Yugo Kobayashi. Aohashi. Ah, c'est l'anime de foot, ça? Non, Aohashi, j'ai pas vu. Passionné de maths, Gaku se destinait à une carrière de mathématicien, mais il échoue et rencontre Kai, un prodige de la cuisine qui le transforme en cuisinier. Ouais, il est passé de mathématicien à cuistot. Incroyable. Ça a l'air bien, ça. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien les animes où des mecs ont un objectif, ils le foirent et ils retrouvent goût à la vie avec un autre délire, genre. Et je pense que c'est un délire comme ça. Ouais, se reconvertissent, ouais. Ouais, ça va donner fin cet anime, c'est sûr. Ouais, voilà, ça commence déjà. Oh oui, on va regarder. C'est du yaoi. Yaoi. Ça, c'est les animes. Ça, c'est les mangas de gay, non? Un homme gay. Interesting, guys. Bah, dès que ça sort, les gars, on lancera l'épisode 1 par l'auteur de Aohashi. Ça peut être intéressant. Le nouvel anime Hell Teacher, Noob, sortira le 2 juillet. Noob est un enseignant maladroit, peut sentir les esprits, il protège ses élèves. Il protège ses élèves chaque jour grâce à un pouvoir caché. Ça me parle de fou. Ça, j'aime bien le délire de prof qui va protéger ses élèves. Ça, c'est grave intéressant, les gars. Y a pas de trailer là, on va pas regarder, tant mieux. Et wesh, vraiment, il y a beaucoup d'animes intéressants qui sortent cet été, les gars. Ah, c'est un remake, c'est vieux de zinzin et c'était bien. C'est GTO Occulte. Ah ouais? C'est genre GTO Exorcist. Un anime qui date de 1980. En ce moment, il recycle. Hein. Il y a eu Yaiba, maintenant ça, c'est bien. Imaginez un remake de Yu Yu Hakusho là. Aïe aïe aïe, le régal. L'anime Night of the Living Cat. Un virus transforme les humains en chats. Kulagi lutte pour survivre, mais son amour des chats complique les choses. Mais ça a l'air tellement drôle. Ça a l'air tellement drôle. Mais ça a l'air trop bien. Mais ça a l'air... Ouais, c'est Walking Cat. C'est vraiment ça, c'est des zombies en fait. Je me ferais mordre exprès, frère. Tu deviens un chat. Toute ta vie, tu dors, tu manges, tu glandes. T'es au chômage. Ah, c'est moi, frère. L'Isekai, l'abominable chevalier, sortira le 6 juillet. Accusé à tort d'agression. Ouf, ça commence mal, hein. Shigeru se réincarne dans un monde de fantasy, choisissant un corps monstrueux mais surpuissant pour vivre d'incroyables aventures. Alors je vous jure, ça a l'air v'là drôle. On va d'office tester ça le 6 juillet. Ok, on va découvrir ça. Zama, il a nerf son fusil contre le pouvoir. Ça, c'est un vrai gamer. Ça, c'est un mec qui a tout compris. Tout dans le skill, rien dans le skin. C'est ça qu'il faut faire. L'anime original The Bowling Turkey. Wesh, Mao Otanashi, les scènes enjouées en pleine période de curiosité, mène une vie en apparence ordinaire. Pourtant, derrière son sourire pétillant se cache un talent singulier, un don naturel pour le bowling. Mais pourquoi il y a Turquie dans le bowling? Ah non, Turkey, ça veut pas dire... ça veut dire quoi, Turkey, en anglais? Ça veut dire dinde. Pourquoi dinde?
Ça n'a aucun foutu sens. Bah les gars, je vous mens pas, vas-y, un anime sur le bowling, on va lui donner sa chance. Épisode 1 au moins. L'anime de romance Bad Girl, encore de la romance. Et encore des lycéennes, ça va. Ils veulent pas nous mettre deux adultes là. Yu Tanani est une élève parfaite, jamais absente. Cependant, Yu se définit comme étant une délinquante et fait tout pour agir comme telle. La raison, attirer l'attention d'Atori. Ça en drop, hein. Pas parce que c'est des serpentards, hein, parce que ça donne pas envie. L'anime Solo Camping for Two. Jen, 34 ans, est un passionné de camping au solitaire. Mais sa tranquillité est vite mise à l'épreuve lorsqu'il croise Shizuku Kusano, une campeuse débutante mal préparée qui semble un peu dépassée par les événements. Ça, on clique. Regardez, même quand un homme, il veut vivre sa vie en solitaire, dans un camping, loin de la ville, loin des humains, il y aura toujours une meuf pour venir lui casser les couilles, pour lui niquer sa vie. Aucun homme ne peut être tranquille dans cette planète. Jamais en paix, frère. L'anime Arc Knight Rise from Ember. Aucune info. 私に見ることを許してください。タルラの真実を。人は決してコシチェイの言うようなものじゃない。だから私は絶対に誰も憎まない。激しい苦痛に耐える覚悟はできているか。不要です。ことを peut-être des elfes là. 必然です。C'est un monde où il y a des elfes normalement. いろんなことを忘れて諦めて自分を許しながら前へ進むべきよ。私たちの行いは良い結果をもたらす。そう信じてる。それはこの大地に生きるすべてのものにふさわしい未来だ。見ていてくれ、アリーナ。彼女と共に歩んでみよう。この大地の人々を傷つけさせはしません。 Ça les gars, je clique. Ça, on va lancer d'office l'épisode 1 dès sa sortie. Il fait des réserves de photos d'elfes maintenant que Parno est down. Non les gars, moi je suis en Belgique, c'est pas down chez nous. L'anime Tsoyukute New Saga. L'histoire suit Kyle, un guerrier projeté 4 ans dans le passé après un combat contre le roi démon. Avec ses souvenirs du futur, il tente de réécrire l'histoire du destin du monde et d'empêcher la guerre. Interesting. Il y a une elfe les gars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'office lancer l'épisode 1 à sa sortie encore une fois. Putain, il y a beaucoup d'elfes hein, cet été. Ah, je vais déborder. Par contre, Kyle, c'est rare comme prénom dans un anime. Mon été sera rempli. L'anime Apocalypse Bringer Minogira. L'histoire suit Takuto réincarné dans son jeu de stratégie favori. Devenu seigneur d'une civilisation maléfique et fragile, il doit user de son expertise pour bâtir un empire. Peut-être que c'est le meilleur été. Peut-être c'est le meilleur été qu'on va vivre, on sait pas. Il y a que des elfes partout, frère. Ça va être le meilleur été de ma vie, peut-être, on sait pas. L'anime The Water Magician sortira en juillet. L'histoire suit Ryo réincarné dans un monde magique. Mais il y a que ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec les isekai? Il se passe quoi les gars avec les isekai? C'est que ça frère. Réincarné dans un monde... Je vous jure, quand je vous dis la théorie comme quoi les humains ne veulent plus vivre sur notre planète, c'est vrai. C'est vraiment ça. On veut tous s'évader. L'anime The Betrothed to My Sister X. Lorsque sa sœur aînée décède peu après ses fiançailles, Marie, jugée moins séduisante et forcée par son père ruiné de prendre sa place, un mariage arrangé et peut-être une autre... Oh, c'est quoi encore ce merdier? 手垢のついた大好きな本。私がこの世界から与えられたものはそれだけのはずなのに。すみません、そこのお嬢さん。 Ah, ça va être un mariage forcé, mais avec une personne qu'elle va kiffer. Wesh, mixité dans un anime japonais. 驚かせて失礼を。 Incroyable. La première fois de ma vie, je vois ça. C'est le premier anime, les gars, je vois ça. Je suis choqué. Les Japonais, ils ont laissé passer ça, frère. Je suis choqué. Vous pensez l'être quelle origine? Appelez Bassem. Appelez Bassem. Pas albanais déjà. Bah ouais, je sais, les gars. Parce que c'est pas nous, les Albanais, on fait des mariages forcés. Tu regardes pas ces animes, les couples mixtes, il y en a plein. Je vous jure, j'ai jamais vu moi. Mais c'est normal, il tombe, frère. C'est normal, le chevalier tombe. Ouais, c'est l'anime entier, le trailer. Encore une fois, il spoil tout.
Il spoil tout, frère. Incroyable. Ikemen, vraiment. On valide, les gars. Ça, je vais lancer l'épisode 1. Ça peut être intéressant. L'anime With You on the Rain sortira en juillet. Pas une journée pluvieuse, une femme solitaire croise un étrange animal qui lui tend un parapluie. Espérant être adoptée, touchée par ce geste, elle l'accueille chez elle. Oh non, ça va pleurer. Non, moi, ça, je sais. Non, moi, je regarderai pas cet anime. Je ne donnerai pas une chance à cet anime. Je sais déjà ce qui nous prépare, ces enfoirés. L'animal va die. Et ça, je veux absolument pas voir ça. Non, je vais pas regarder. Si ça aurait été un mec et tout qui die, je m'en fous. Mais là, l'animal, ça, je veux pas. Non, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Ils vont nous niquer comme ça. Pour notre santé mentale, les gars, faites-moi confiance, on drop. L'anime Karaoke Iko sortira en juillet. Satomi Oka se prépare pour son dernier concert, mais sa routine bascule lorsque lieutenant Yakuza, Kyoji Narita, lui demande des cours de chant. Entre répétitions, 7 liens inattendus, une amitié se tisse entre deux mondes. Ça a l'air d'être deux gays là, non? Les deux mecs qui vont se faire ça. Ah, je reconnais. Bon, on lancera l'épisode 1, les gars. Anime Karaoke Iko. La saison 4 de l'anime Osomatsu-san. Saison 4. La suite de l'aventure des sextuplés et leur vie ordinaire qui tend toujours au désastre. Saison 4. Saison 4, les gars. Ah, ça se trouve, c'est drôle. Non, c'est du blanchiment d'argent. L'anime Hotel Inhumans sortira en juillet. Un hôtel de luxe pour une clientèle monstrueuse entre confort, faux papier, élimination de preuves. Ici, tout peut s'acheter. Même le silence. Ça a l'air banger. On va avoir des vampires, des loups-garous. Oh, plein de trucs comme ça, les gars. Ça peut être intéressant. Des succubes. Ouais, des succubes. L'anime Kamitsuba Key City Under Construction sortira le 3 juillet. 7 ans après la chute, 5 filles aux voix magiques affrontent les monstres du désespoir dans les ruines de Kamitsubaki City. Leur chant est l'ultime espoir. Bon, ça va être que de la musique, je suppose. 3D. Ça donne pas trop envie, je vous mens pas, ça donne pas trop envie. J'attendrai quelques échos. Onmyo Kaiten Rebirth Verse sortira le 2 juillet. Takeru, un délinquant solitaire, retrouve la fille de ses rêves dans un monde parallèle. Après leur mort, il revient dans le passé. Sauver Tsukimiya devient sa seule voix. Sauver Tsukimiya devient sa seule voix. Incroyable, les gars, le chara design. Incroyable, j'aime trop. Il a trop de flow. Il est trop stylé. Grave intéressant même. Ça, vas-y, ça aussi, les gars, dans la liste. La liste est tellement longue. L'anime Nine Ruler Crown sortira en juillet. L'histoire se déroule à Shiro Mitsugaya. Quand une relique sacrée se brise, Kakeru Nimi voit son quotidien bouleversé. Des jeunes éveillent des pouvoirs et un tueur en série surgit de l'ombre. Mais ça n'existe pas. Hein. Un monde où il y a des pouvoirs où il n'y a pas de tueur en série. L'anime Mushosa Kimini sortira en juillet. L'histoire suit plusieurs adolescents décalés avec le personnage d'Ayashi comme figure récurrente du récit. J'ai pas plus d'infos. Je n'ai pas plus d'infos, les gars. L'anime Harmony of Millefeuille sortira en juillet. L'histoire de Juta Komaki, une lycéenne timide qui échoue à rejoindre le club de musique. Elle découvre alors que l'Acapella, un chant pur, entrevoix adolescente et trouve sa place dans une harmonie imparfaite mais sincère. Acapella. Mais les femmes aiment trop chanter, frère. Vous aimez trop chanter. L'anime Kizudarake Seijo Yori Hufuku wo Komete sortira en juillet. L'UA possède le pouvoir de guérir les autres, mais elle doit transférer les maladies et les blessures sur elle avant de pouvoir les guérir. Ok, Kuma. Ok. Cette spécificité lui vaut le surnom de la Sainte Déchue. Il a trop une vibe de vampire, lui. Il a une vibe de vampire et d'agresseur sexuel. Je sais pas pourquoi. Me posez pas la question de comment, j'ai mon instinct. L'anime Necromo Miko de ce Comic Horror Show. L'histoire de Miko Kurono qui commence la carrière de ses rêves comme streameuse sous le pseudo de Necro no Miko après avoir terminé le collège. Wesh, une streameuse, les gars.超未来 VR ゲームシステムカダスへ勇敢で愚かな精鋭たちよ脱落せずにゴールされた方には100万円をお支払いいたします本当に100万円振り込まれてたんだけど今だったらまゆちゃんのために使ってあげるわまゆは意識不明のまま勝負しましょうミコごゲーマーそれに不倫女優か偶然にしては出来すぎだ皆さんはこれで本戦ゲームへの出場権を獲得しました Ça a pas l'air ouf, ça a pas l'air ouf. Je dis la vérité, là, déjà le trailer, je me fais très chier. L'anime Cute High Air Defense Club Aikara, la suite de Binan, Kuku, Shikyu, Buhei, Bulov. J'ai pas la ref, j'ai absolument pas la ref, les gars. L'anime Jinga Tokyo Milky Subway sortira en juillet. Après avoir enfreint les lois intergalactiques, Chihiro et Makina sont condamnés à des travaux d'intérêt général. Leur mission est nettoyer le train stellaire, mais ce qui devait être une formalité vire vite au chaos. Wesh, ça a l'air d'être en CGI, ça, non? Aïe, 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 aïe. Ça donne pas envie. L'anime See You Tomorrow at the Food Court. Chaque jour au centre commercial, Wada la parfaite et Yamamoto la rebelle se retrouvent loin des regards, naît une amitié sincère entre rire secret et frites partagées. Bon, le gars, entre rire et le secret, je pense qu'on a capté le secret. Hein. Frites partagées, serpent. L'anime Itsuma no Kushiburu Wakan ou Chuhai no Aiji ga Shite moins 18. Tsuyoshi, étudiant discret amateur de Shuhai, croise la route de femmes mariées au charme dangereux. Entre secret et tentation, son quotidien bascule. On va tellement regarder cet anime. Mais on va tellement lancer cet anime.
Ok, oui, les gars. Ouais, pour la science, bien sûr, toujours. L'anime Detective Days Are Crazy. Ouais, les gars, mon accent anglais. Vous savez que j'ai un meilleur accent japonais que anglais. Nagumo est détective autrefois brillant, lutte contre la fatigue, la faillite et la perte de son talent. Sa carrière touche le fond, mais il refuse d'abandonner. Ah, du coup, il devient détective? J'aime bien le chara-design, j'aime bien le délire. L'anime Denkin no Mogura, deux collégiens rencontrent un homme douteux qui saigne de la tête, mais détestant les ambulances et la police. Cet homme se dit banni de l'autre monde. 若者よ、現実ってのは常に想像の斜め上を行くものだ。もしかして今見えてるのって霊？ネットとかで見る心霊系の不思議体験みたい。 J'en ai assez vu. C'est pas un anime qui me touche personnellement. Je ne suis pas la cible. L'anime Clévates. Bah, c'est le dernier de la liste, les gars. L'anime Clévates. Un millénaire, après avoir écrasé une troupe de héros, Clévates découvre un bébé humain parmi les ruines. Pour comprendre ses ennemis et décider de leur sort, il décide de l'élever lui-même. Oh! Et je suppose qu'il va s'attacher à l'enfant. Ça, c'est un bon délire. L'histoire a l'air intéressante. Wesh! Ouais, c'est Kyuubi, hein. Trop stylé. Waouh! Un elfe! Et un roi elfe en plus! Et c'est un bébé elfe! Et bien sûr qu'on va regarder, frère, il va élever une elfe! Un elfe ou je sais pas! Trop bien. Il a trop de flow le prota ou l'anta, je sais pas. Trop stylé. Les gars, je valide tellement. Les gars, on a beaucoup de sorties, les gars. On a beaucoup de sorties, pardon, cette année, en été. Je sais pas c'est quoi que vous attendez le plus. Moi, là, ce que j'attends le plus, c'est les suites, tout simplement. De ce que j'ai regardé. Kaiju, Dan, Sakamoto. Il y aura des découvertes aussi, bien sûr, que j'attends. Ah oui, Grand Blue aussi, on attend la suite. En juillet, les gars, quand du coup, je vais découvrir tous ces animés. Bien entendu, les gars, on va essayer de tout découvrir. Mais à la fin, voilà, c'est Koh-Lanta, vous connaissez. Hein. À la fin, les maillons faibles ne restent pas. Ouais, le dernier est grave sympa. Mais déjà, le synopsis m'a déjà eu. J'ai hâte de voir ce qui va arriver, les gars, cet été. Là, je suis trop hype pour... je suis très hype pour Dan et Kaiju perso. Le reste, c'est que du bonus, les découvertes. J'espère qu'il y aura des bangers. S'il y a d'autres trucs, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer. Et on découvrira ça ensemble.